Acte de générosité interhumaine et de solidarité vitale pour la santé publique, le don de sang, grâce aux efforts des différents acteurs politico-médicaux, depuis quelques années devient l'habitude d'une partie de la population béninoise. Dans le département du Borgou, environ 15 600 poches de sang sont espérées chaque année par l'Agence nationale de transfusion sanguine afin de répondre à la demande au sein des formations sanitaires du dit département. Même si les chiffres enregistrés par l'Agence de transfusion sanguine avoisinent les prévisions, des problèmes persistent. Il y a toujours des cas de décès liés au manque de sang à cause de l'indisponibilité du sang dans certains hôpitaux. Ces cas sont liés surtout au groupe rare. Les groupes rares tels que les groupes RH négatifs, et il faut que la population donne son sang de façon diversifiée pour qu'on puisse avoir tous les groupes sanguins disponibles. Avec détermination, un engagement collectif se fait de plus en plus remarqué pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins labiles dans le département du Borgou. Dans cette lutte, tout le monde est donc attendu à condition de remplir tous les critères. Le don de sang repose sur un nombre de principes éthiques, au nombre de 5, notamment le volontariat, et il y a également le bénévolat. En dehors de ça, il y a l'anonymat et il y a ce qu'on appelle la responsabilité, c'est-à-dire s'engager de dire la vérité sur votre hygiène de vie, sur votre état de santé. Cela y va d'ailleurs de votre propre sécurité en termes de santé, de la sécurité également de celui qui va recevoir et votre sang que vous êtes en train de donner. Lorsque vous adhérez à ces principes éthiques du don de sang dont je viens de parler, il faut alors respecter certaines conditions, notamment l'âge. Il faut avoir au moins 18 ans d'âge et 65 ans au plus. Avoir un poids corporel de 50 kg et se sentir en état de bonne santé le jour où vous voulez faire votre don. Si vous êtes un ancien donneur, n'avoir pas donné le sang depuis 3 mois, si vous êtes de sexe masculin, et n'avoir pas donné depuis 4 mois si vous êtes de sexe féminin. Lorsque un individu AA, lui, peut faire, s'il est de sexe masculin, il peut faire 4 dons l'année. Lorsque vous êtes AS par exemple, vous faites 2 à 3 dons au lieu de faire les 4 dons l'année. Mais cela n'est pas une contre-indication formelle pour ne pas donner son sang. Comme les individus SS qui sont vraiment très parasitaires, eux autres, ils sont carrément exclus du don de sang. Toute condition observée, donner un peu de son sang ne sert pas qu'à sauver la vie à autrui. Cela reste également bénéfique pour le donneur. Le premier avantage, c'est la satisfaction morale. C'est un avantage inestimable parce que quand vous êtes assis et que vous réfléchissez, vous vous remémorez que vous avez sauvé une vie à cause d'un simple geste que vous avez eu à faire, cette satisfaction-là est immense. En dehors de ça, il y a ce que j'appelle les avantages indirects. Les avantages indirects, c'est quoi? Lorsque vous donnez votre sang, c'est une occasion pour vous de faire un bilan de santé parce que vous passez par différentes étapes. Je viens de parler tout à l'heure de l'étape de la sélection médicale. C'est une consultation en bonne et due forme. Aujourd'hui, dans les formations sanitaires, la consultation, c'est minimum 2000 francs. Et ça va jusqu'à même 5000, voire 10 000 francs quand c'est une consultation de spécialiste. Donc, vous bénéficiez de ça gratuitement. Et à cette étape-là, si vous souffrez de quelque chose, on vous le dira et on vous orientera pour une meilleure prise en charge. En dehors de cette consultation, lorsque vous êtes déclaré apte à donner votre sang, quand vous faites votre don de sang, sur votre échantillon de sang, il y a un certain nombre d'analyses qui est réalisé, notamment les hépatites, le VIH, la syphilis, le taux d'hémoglobine. En tout cas, il y a une batterie d'analyses qui est réalisée sur votre échantillon de sang. Et lorsque vous venez prendre votre attestation de don, il y a les résultats de l'ensemble de ces analyses-là. Celui qui donne régulièrement son sang a toujours une sensation de bien-être physiologique lorsqu'il le fait. En donnant régulièrement son sang, cela vous préviendrait de la survenue de certaines maladies cardiovasculaires telles que les hypertensions, l'hémochromatose et même certaines maladies cancérigènes. Ça, c'est les études qui l'ont montré. Quand vous avez votre carte de donneur, vous bénéficiez des réductions allant de 50 à 100% selon la prestation dans les formations sanitaires. En tout cas, les pourcentages varient d'une région à une autre, d'un département à un autre. Dans tous les cas, vous bénéficiez toujours d'une réduction quand vous allez dans un hôpital public et que vous présentez votre carte de donneur.
Et vous bénéficiez également d'une prise en charge rapide parce que dès que vous brandissez votre carte, on sait que voilà, lui, c'est quelqu'un qui contribue quand même à l'amélioration des indicateurs de la santé en donnant son sang. Autant de raisons qui incitent à l'action. Et comme le disent les Saintes Écritures, il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. À chacun donc de poser le geste utile.